ça le thème de notre message. On dit Jésus-Christ ne faillit jamais. Je voudrais un peu définir rapidement ce verbe la faillir. Je voudrais l'utiliser dans le sens de quelqu'un qui a manqué quelque chose. On peut dire à quelqu'un, il aura failli à son devoir, c'est-à-dire il a échoué à son devoir, il n'a pas pu faire ce qu'il devrait faire. Et le verbe faillir également est aussi dans le sens d'un échec. Il a échoué. On peut parler de l'échec complet d'une entreprise, l'échec complet d'une idée ou d'une espérance. Et on peut parler aussi en disant la faillite d'une politique, une politique qu'on a mise sur place mais qui a failli, c'est-à-dire qui n'a pas marché, qui n'a pas pu vraiment atteindre ses objectifs. Alors quand je dis Jésus-Christ ne faillit jamais, je voudrais que tu comprennes le sens dans lequel j'utiliserai ce verbe-là, c'est-à-dire qu'il n'échouera jamais. En fait, le verbe échouer n'existe pas dans son langage. Le verbe faillir n'existe pas dans son vocabulaire. Le verbe faillir n'existe pas dans son grammaire. Il n'a jamais failli. Depuis l'éternité jusqu'aujourd'hui, et d'éternité en éternité, il ne faillira jamais. Les hommes peuvent faillir. La science faillit à maintes reprises. Combien de fois on ne nous a pas dit, des fois dans des météos, demain il va pleuvoir et on se lève, on se trouve qu'il n'a pas plu, comme ça a été annoncé. La technologie faillit combien de fois. Aussi, le médecin peut te dire, il ne te reste que 3 mois de vie, mais quand tu viens à la présence de Dieu et tu apprends de ces grands Jésus-là, non pas seulement il te guérit, mais il te donne une longue vie jusqu'à ce que tu voies les enfants de tes enfants, de tes enfants, de tes enfants, jusqu'à la 4e génération. Pendant ces 3 jours, nous allons présenter ces Jésus-là qui ne faillit jamais. Nous n'aimerions pas parler de nous, mais nous sommes là pour lui. L'homme de Galilée, le plus beau entre 10 000, les lions de la tribu de Juda. Je fais un vœu à mon Dieu. Je le dis, aussi longtemps que tu me donneras le souffle de vie, je lèverai le nom de Jésus au-dessus de la politique, au-dessus de la science, au-dessus de la médecine, au-dessus des hommes et des femmes. C'est le nom de Jésus que je lèverai aussi longtemps, jusqu'à mon tout dernier souffle. Nous ne sommes pas venus pour nous ici, mais nous sommes là pour l'homme de Galilée. L'autre l'appelle l'alpha et oméga. Quelqu'un il a dit, il est le père des orphelins. L'autre a dit, il est le défenseur des veuves. L'autre a dit, il est l'arche de Noé, le pain de vie. Jésus-Christ, la verge d'Aaron qui avait fleuri les narcisses de Aaron. Comment tu fais avant que la fête ne soit là, lui il savait déjà. Que le diable monte, qu'il descende, qu'il fasse ses manigances, qu'il fasse ses numéros. Jésus-Christ ne faillira jamais dans ta vie. Oh, frappe-le comme ça fort. Il ne faillira jamais. Faillira jamais. Faillira jamais. Les hommes m'ont déçu, les hommes ont failli. I better trust the Lord my God. Je prendrai les sous-thèmes de ce soir. Qui a touché mes vêtements? Nous sommes dans Marc au chapitre 5, à partir du 25e verset. Marc au chapitre 5. Les lecteurs de la Bible savent que l'évangile selon Marc se trouve dans l'Ancien Testament à côté des livres d'Habakkuk. C'est vrai ou c'est faux? Il ne faut pas seulement rire, il faut réagir à cela. Marc, c'est dans l'Ancien Testament, à côté des livres de Sophonie. Tu n'es pas convaincu, Antoine, tu n'es pas convaincu. C'est vrai ou c'est faux? Nous savons que c'est dans le Nouveau Testament, Marc chapitre 5, le verset 25 au verset 34.
Je vais introduire cela et j'aimerais que nous puissions lire la parole à haute voix. Parce que moi j'aime la parole. Nous lisons s'il vous plaît. Ready, go. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Souligne le chiffre là, 12 ans. Elle avait beaucoup souffert. On y va. Entre les mains de plusieurs médecins, elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Je n'entends pas ta voix, verset 27. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait, si je puis seulement toucher ce vêtement, je serai guéri. Verset 29, au même instant, verset 29, 5 ans plus tard, la perte de sang s'arrêta. Est-ce que j'ai quelqu'un ici à l'église? 10 ans plus tard, la perte de sang s'arrêta. Une semaine plus tard, la perte de sang s'arrêta. Quelques mois plus tard, la perte de sang s'arrêta. 18 ans plus tard, la perte de sang s'arrêta. Mais la Bible déclare, verset 29, au même instant, la perte de sang s'arrêta. Elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Verset 30, Jésus connut aussitôt qu'une force était sortie hors de lui et se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Or, ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis qui m'a touché, et continue la lecture avec moi, attendez, et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela, la femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute. Et lui dit quoi? Toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guéri de ton mal. Je reviens au verset 31 et le Seigneur dit, qui a touché mes vêtements? Something to be done in connection with the cross of Jesus versus the anointing. Alors, quelque chose à voir avec le vêtement de Jésus en connexion avec l'onction du Saint-Esprit. Vous savez, avec moi, alors que nous l'avons lu, regardez-moi, c'est moi ici, que le Seigneur allait des lieux en lieu quand il était venu sur cette terre plus de 2000 ans. La Bible dit il allait pour l'empire du diable parce que Dieu était avec lui. Et souvent, quand le Seigneur s'est promené, il n'avait pas de voiture comme nous les avons aujourd'hui, moi et toi. Il n'avait pas de voiture, il n'y avait pas de métro, il n'y avait pas de bus, il n'y avait pas d'avion, il n'y avait pas d'hélicoptère, il y avait des bateaux, mais pas à la qualité de bateaux que nous avons aujourd'hui. Et souvent, quand le Seigneur s'est promené, il le faisait à pied. Et je voudrais attirer ton attention pour comprendre que quand il s'est promené, il y avait une grande foule qui l'accompagnait. Et des fois, une foule plus de 5000 personnes, sans compter les hommes et les femmes. Certains le suivaient parce qu'il leur avait donné la nourriture. D'autres le suivaient parce qu'il avait opéré un grand miracle de guérison et de délivrance. Bref, people were following Jesus for many different reasons. Les gens suivaient le Seigneur pour bien de raisons. Et ce n'était pas facile d'avoir accès vraiment dans la ceinture ou alors les sièges et se retrouver face à face
avec Jésus-Christ. La Bible, j'aime l'évangile selon Marc parce que dans cette histoire de cette femme à la perte de sang, c'est parmi les rares histoires où tu vois le Saint-Esprit permettre à l'auteur de ce livre d'aller dans beaucoup plus de détails concernant la situation de quelqu'un. L'Esprit de Dieu va un peu plus en détail. Il est en train de détailler cette personne. On dit qu'il y avait une femme atteinte de la perte de sang et c'était pendant 12 ans. La perte de sang, c'était comme de l'hémorragie qu'elle avait et cela l'a causé à ruiner sa santé. Sa santé était ruinée et cette femme avait des problèmes parce que Lévitique 15, 25, 27 dit qu'une telle femme est considérée comme impure. Elle est considérée comme maudite. Elle est considérée comme quelqu'un qui ne peut pas rester dans la cité avec tout le monde. Elle était atteinte d'une perte de sang, non pas pendant un jour seulement, 5 ou une semaine ou un mois. Non, non, son cas était un cas difficile. C'était un cas désespéré. C'était pendant, non pas 5 ans, mais la Bible dit pendant 12 ans, cette femme avait souffert. Vous savez, la souffrance arrive à tout le monde. Mais quand la souffrance dure, quand la souffrance prend du temps, c'est-à-dire que les gens commencent à te catégoriser, à te classifier par rapport à ta souffrance. Et on peut commencer à t'appeler du nom de cette souffrance-là. Et des fois même toi-même, tu peux commencer à te donner un surnom de cette maladie en disant, tu sais, nous, les diabétiques, souvent nous avons ces problèmes. Tu sais, nous, les anémiques, nous avons souvent tel problème. Tu sais, nous, les célibataires, même, on a souvent ces problèmes. Elle a souffert pendant 12 ans. Pendant 12 ans. Or, dans mes réflexions, je vois cette femme qui pouvait être une femme mariée. On ne nous donne pas son nom. On ne dit pas, on ne parle pas de son statut ou de son rang social, mais dans mes réflexions, je vois une femme aussi belle comme toutes les femmes qui sont dans cette salle, une femme qui avait des ambitions, qui a sûrement étudié et qui avait aussi envie de se marier une fois. Et elle s'est aussi mariée, un bon mariage. Tout le monde est venu assister dans ces grands mariages, mais après 5 ans ou quelques années, elle a commencé à souffrir de cette hémorragie. Elle a commencé à perdre du sang. Dans mes réflexions, toujours, je vois son mari. Il s'est dit, je suis aussi un enfant d'autrui. Il y a des choses que je peux tolérer dans ma vie, mais il y a des choses, vous savez, on est des hommes, j'ai aussi mes limites à moi. Je ne pourrais pas rester avec une telle femme dans mes réflexions. Je vois son mari lui dire, la parcelle de Jérusalem, je te la donne. La parcelle que j'avais achetée en Judée, je te la donne. Je te fais cadeau, mais moi, je ne pourrais pas supporter. Je ne pourrais pas rester avec toi dans cette souffrance. Et dans mes réflexions, je vois cet homme abandonner cette femme à cause de la souffrance. Et c'est souvent ce qui nous arrive. La société d'aujourd'hui aime la gloire. La société d'aujourd'hui aime les honneurs. Quand tout va bien, il sera ton grand ami. Quand tout marche bien, il viendra te visiter. Quand tout va avec toi, elle te rendra visite. Il t'appellera, il viendra, il fera route ensemble avec toi. Il acceptera que les gens disent que tu es son ami. Elle acceptera
que les gens disent qu'il prie ou qu'elle prie dans telle ou telle église. Il acceptera que les gens disent que vous aviez étudié ensemble. Aussi longtemps que tout va bien avec toi, aussi longtemps que tout marche avec toi, la société t'acclamera, les amis seront avec toi. Mais quand la souffrance s'élève, quand une maladie prend place, quand un défi quelconque commence à prendre place dans ta vie, comme un cancer qui commence à te ronger, à ronger tes cellules et organes, à ronger ton corps et ta santé, quand une situation devient tellement humiliante, c'est là où nous voyons la vraie nature de l'homme qui commence à prendre un peu de distance, qui commence à prendre un peu de recul par rapport à telle ou telle situation. Oh, s'il t'appelait 3 ou 4 fois la semaine, ces appels vont se résumer qu'à un seul appel, parce que lui-même considère que ce que tu traverses est trop compliqué et trop difficile. Il ne mérite pas être associé à cette honte-là. La nature humaine est décevante. La nature humaine te faillira. Les amis les plus proches te quitteront le jour de ton malheur. C'est là où tu reconnaîtras qui est réellement avec toi et qui n'est pas avec toi. C'est là où tu reconnaîtras qui est réellement ton pasteur et qui n'est pas ton pasteur. C'est là où tu reconnaîtras qui est réellement ton frère, qui est réellement ta soeur et qui ne l'est pas. Quand tu es dans la souffrance, quand tu es dans le trouble, quand tu es dans une crise, quand tu traverses une période tumultueuse dans ta vie, quand tout est en train de basculer, c'est là où tu reconnaîtras qui réellement t'avait dit que je t'aime et que je serai là pour toi et avec toi et toujours à tes côtés. Et c'est souvent le désespoir, c'est souvent la déception qui nous envahit lorsque nous traversons des périodes aussi dures, aussi difficiles comme cette femme. La Bible dit, elle avait souffert pendant 12 ans entre les mains de plusieurs médecins. La Bible dit qu'elle avait dépensé tout ce qu'elle avait. Elle avait vidé son compte parce qu'elle tenait à sa guérison. Elle tenait à son rétablissement. Elle tenait à être bien, qu'on puisse revoir encore le vrai visage de cette femme aussi belle comme Dieu l'avait créée. Mais cette beauté était maganée, en québécois, était détruite à cause de la souffrance, car elle perdait le sang. La Bible dit que l'âme de l'homme c'est dans le sang, la vie de l'homme c'est dans le sang. Donc chaque jour qui passait, elle était en train de perdre sa vie. Quand les choses marchent, les gens nous acclament. Quand ça marche pour toi, ils ont acclamé Jésus en disant béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna. Mais quelques temps plus tard, la même foule qui l'avait acclamé, quand ils ont vu comment on les brutalisait par les militaires, comment il était crucifié à la croix, la même foule a dit, en tout cas, on a crucifié lui. Nous n'avons rien à voir avec lui. Crucifiez-les, libérez-nous Barabbas, que son sang tombe sur nous et qu'il tombe sur nos enfants. Amen. Quand j'ai compris ces choses, frères et sœurs, il y a toujours une petite voix qui monte dans mon cœur, qui dit, Ézéchiel, l'homme reste homme, c'est-à-dire que sujet à la faiblesse, sujet à la faillite. Quand je pense à cela, cette petite voix résonne toujours dans mon cœur. L'homme reste homme et ne te confie pas à l'homme car tu seras déçu. Alléluia. Je dis Alléluia. Je dis encore Alléluia. Cette femme était abandonnée par la société.
Elle a été déclarée invalide selon la loi mosaïque. Elle a été condamnée par les médecins. Elle a été condamnée par ses amis. Condamnée par tout le monde. Je ne sais pas quelle voix te condamne ce soir. Certains d'entre vous, certains d'entre nous sont condamnés par la sorcellerie, condamnés par le célibat, condamnés par la maladie, une maladie incurable, condamnés par le cancer, condamnés par le diabète. Cette femme, elle a été rejetée, elle a été abandonnée. She was rejected by everybody. Society rejected her. The government rejected her. Everything, everybody rejected her. Parce qu'elle n'avait pas ce que tout le monde aurait voulu qu'elle ait. Elle n'avait pas la santé. Elle était ruinée. Elle était devenue pauvre. Elle était abandonnée par tous. Mais ce soir, les racheter, j'ai une bonne nouvelle pour vous ce soir. Oh, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Ce soir, demain, après-demain, laquelle David a dit, quand mon père et ma mère m'abandonneront, je connais quelqu'un. Oh, je connais quelqu'un, un ami fidèle, l'homme de Galilée, Jésus-Christ de Nazareth. Il a dit dans sa parole, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point, je serai toujours, je dis encore toujours, je le répète encore toujours, je l'écris fort toujours, je l'écris encore fort toujours, je serai toujours avec toi. Il sera avec toi à l'hôpital quand les médecins vont dire que c'est désespéré. Jéhovah Shammah, il sera là avec toi. Il sera là avec toi à l'immigration, au couloir des interrogations. Il sera là avec toi dans l'interview. Il sera là à l'hôpital. Il sera là à ton travail. Il sera là. Quand tu te sentiras seul, tu n'es pas seul, il est là avec toi. Jéhovah Shammah. Alléluia. Esaïe pouvait dire, un enfant nous est né. Tu connais la Bible, mais c'est un fils qui nous est donné. La domination reposera sur son épaule. Et dans les attributs, on l'appellera Père éternel, Prince de la paix. Et qu'est-ce qu'il y a encore? On l'appellera Emmanuel. Oh, j'aime marcher avec Emmanuel. Je dis, j'aime marcher avec Emmanuel. Que mon père m'abandonne, mais qu'il me laisse Emmanuel. Que ma mère m'abandonne, mais qu'elle me laisse Emmanuel. Que les amis m'abandonnent, mais qu'il me laisse Emmanuel. Aussi longtemps qu'Emmanuel sera avec moi, la Bible dira, avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Il écrasera la sorcellerie. Il écrasera les serpents. Il écrasera les cancers. Avant que je prie avec quelqu'un ici. Pendant 12 ans, cette femme a souffert. Je ne sais pas. Ta souffrance, prophétiquement parlant, est arrivée à quel chiffre? Mais quand l'Esprit de Dieu met les détails dans la Bible, ce n'est pas par hasard. Dans la numérologie biblique, le chiffre 12 est un chiffre qui signifie le gouvernement de Dieu et son autorité. Suis-moi très bien. Dans la numérologie biblique, le chiffre 12 est un chiffre qui signifie ou qui souligne le gouvernement de Dieu et son autorité. Le chiffre 12, dans la numérologie biblique, parle de la perfection gouvernementale et du règne de Dieu. C'est-à-dire que les services, la puissance et la délivrance sont manifestés dans un parfait système gouvernemental de Dieu. Le chiffre 12 est un chiffre du règne de Dieu. Le chiffre 12 est un chiffre du gouvernement de Dieu. C'est un chiffre dans lequel Dieu, prophétiquement parlant,
il descend et il règne. Jésus allait prier pour l'enfant de Jairus. Si tu lis le verset 23 et les autres versets, cet enfant-là, elle avait 12 ans, curieusement parlant. Elle avait 12 ans. Jairus a fait envoyer des messages en disant, dites à Jésus, ma petite fille souffre. Elle avait 12 ans. Et comme Jésus allait chemin faisant pour aller guérir cet enfant-là, la Bible dit, oh, il y avait une femme atteinte de la perte de sang pendant 12 ans. 12 ans. La fille là avait 12 ans. Cette femme a souffert aussi pendant 12 ans. Le chiffre 12, c'est le chiffre du gouvernement où Dieu vient régner dans son gouvernement. C'est comme ça que tu vas voir dans la Bible, Dieu avait d'abord choisi, dans l'histoire de la Bible, commence avec Abraham. Abraham, Isaac, Jacob. Et Jacob a mis au monde, à travers de ses femmes, ils ont mis au monde 12 fils qu'on appelait les 12 tribus d'Israël. Et c'est sur les 12 tribus d'Israël que l'État ou que le pays hébreu a été fondé. Le chiffre 12 est le chiffre du règne de Dieu. Dieu vient régner et il vient gouverner dans le chiffre 12. J'espère que je parle toujours à quelqu'un ici. Quand le peuple d'Israël sortait d'Égypte, la mer Rouge est divisée, ils ont continué leur chemin. Avant d'entrer en Canaan, ils ont rencontré le fleuve Jourdain. Le Seigneur a opéré le miracle. Ce fleuve Jourdain va se diviser en deux. Le peuple d'Israël va passer sans bateau, ni pirogue, et ils ont marché à sec. Mais avant de sortir du fleuve, le Seigneur a dit à Josué, dis au sacrificateur, dis au peuple de prendre 12 pierres. Et ces 12 pierres vous serviront de témoignage. Ces 12 pierres vous serviront de témoignage quand vos enfants vous demanderont. Quand les enfants de vos enfants vous demanderont pourquoi ces 12 pierres, vous leur direz comment Dieu était descendu avec son règne, comment il était descendu avec sa puissance et comment il avait partagé entre le fleuve Jourdain. Le chiffre 12 est le chiffre du règne et du gouvernement de Dieu. J'entends quelqu'un me dire un mot amen. Tu vas voir même quand Jésus est venu dans le monde, il avait d'abord combien? Il avait 70 disciples. Un jour il leur a dit, mangez mon corps et buvez mon sang. Et parmi ces disciples-là, il y avait trop de sorciers. Ces sorciers-là se sont dit, ah, ce monsieur-là, il est vraiment bizarre. Nous, notre sorcellerie, nous aimons manger la nuit, la chair humaine. Nous aimons boire le sang humain, mais la nuit. Mais lui, là, il nous dit en pleine journée comme ça, d'aller manger sa chair et boire son sang. Si jamais vient entendre un homme comme ça, la Bible dit, ils l'ont quitté. Ils ont trouvé son discours bizarre. Ils l'ont quitté. Et quand ils sont partis, les disciples étaient restés en nombre de 12. De Dieu. Il aime gouverner dans le chiffre 12. Il aime opérer dans le chiffre 12, spirituellement et prophétiquement parlant. Et quand nous irons au ciel, Apocalypse parle des 12 trônes qui seront autour de Dieu. 12 trônes. Et la Bible parle des 12 qui jugeront les 12 tribus d'Israël. Le chiffre 12 est le chiffre du règne de Dieu, et le chiffre du gouvernement et de l'autorité de Dieu. Ce chiffre-là parle de la perfection gouvernementale et du règne de Dieu. J'espère que je parle à quelqu'un toujours ici. Dans l'Ancien Testament, quand tu lis les livres Genèse, Exode, après tu tombes sur le livre des juges. Dans le temps des juges, il n'y avait pas de prophètes, il n'y avait pas de rois non plus. Mais le Seigneur voulait travailler avec ces juges-là. Ces juges de l'Ancien Testament, ils étaient en nombre de 12. Le chiffre 12 est le chiffre du règne. Il aime régner et gouverner dans le chiffre 12. La femme à la perte de sang avait souffert pendant 12 ans. Je vais laisser ça. C'est révélation prophétique. Je viens dans le naturel. Naturellement parlant,
une année à 12 mois. Et naturellement parlant, les montres que nous portons ont 12 heures. Et tout ce que vous voyez dans le naturel vient d'abord dans le spirituel. Si tu règnes dans le spirituel, tu régneras dans le naturel. Si tu gagnes dans le spirituel, tu gagneras dans le naturel. Si tu as la victoire dans le spirituel, tu auras la victoire également dans le naturel. J'espère que je parle à quelqu'un ici ce soir. Le chiffre 12 est le chiffre du règne de Dieu. Et le chiffre du gouvernement de Dieu. Le chiffre 12, la femme a souffert pendant 12 ans. Je ne peux pas arrêter là, on va prier un tout petit peu. Mais quelqu'un me dit, qu'est-ce que c'est ce chiffre-là? Qu'est-ce que ça a à voir avec moi là? Toi, depuis un temps, je vais parler comme nos frères camerounais. Tu viens nous parler là de tes chiffres là. Et nous comprenons, laissons-nous de ces chiffres là, nous ne les comprenons pas. Ah, nos frères camerounais, alléluia. Je veux dire que dans du premier chapitre de ta vie jusqu'au 11e chapitre de ta vie, souvent les ténèbres, souvent la sorcellerie, souvent les maladies incurables, souvent des situations compliquées viennent nous assombrir. Du premier chapitre de ta vie jusqu'au 11e chapitre de ta vie. Entre le premier chapitre et le 12e chapitre, il y a souvent des événements difficiles qui nous arrivent. Comme la femme à la perte de sang, elle a souffert une année plus tard, rien ne s'était passé. 2 ans plus tard, rien ne s'était passé. Elle est allée jusqu'aux 10 ans. Pendant 10 ans aussi, rien ne s'était passé. C'est ce qui arrive du premier chapitre de nos vies au 11e chapitre. Les gens se moquent de nous, les gens nous critiquent. Elle est là, elle va se marier quand? Toutes ces sœurs se sont déjà mariées. Elle, son mariage là, ça sera quand? Vous savez, même elle est là derrière. 10 ans de mariage maintenant. Il n'y a pas d'enfant. C'est comme si elle a avalé trop de pierres dans son ventre. Elle ne parvient pas à concevoir. C'est ce qui arrive quand on est entre le premier chapitre et le 12e chapitre de nos vies. Les gens nous rejettent. Les gens nous abandonnent. Les gens disent qu'on est des vauriens. Les gens disent que finalement elle est là. Mais lui là, son fils là, depuis qu'on avait commencé à prier pour lui, la délivrance là, il viendra quand? Sa femme là, depuis qu'on avait commencé à prier pour elle, la délivrance là, il viendra quand? Son mari là, depuis qu'on a commencé à prier pour lui, il sera guéri quand? Chaque jour, toujours acheter, délivrance, acheter, délivrance, acheter, délivrance là, on ne voit même pas cette délivrance là. Elle n'a pas toujours de mari, elle n'a pas d'enfant, elle est toujours comme ça, il est toujours abandonné. Qui a ces gens-là? Je suis peut-être entre le premier et le 11e chapitre de ma vie. Mais là, je suis en train d'avancer spirituellement et prophétiquement pour entrer pendant ces 3 jours dans le 12e chapitre de ma vie. Dans le 12e chapitre, c'est là où le règne de Dieu va descendre. C'est là où le Seigneur a dit, le règne de Dieu va tomber sur moi. Le règne de Dieu va s'abattre sur moi. Laisse-moi aller ici. C'est comme si on le comprend. Alléluia. J'ai dit Alléluia. On donne moi des bons amis ici. Alléluia. Le frère là-bas, attendez. Ici, Alléluia. Ici, est-ce que vous pouvez comprendre cela aussi? J'ai dit Alléluia. J'ai dit Alléluia. Que je vienne là-bas ou bien que je retourne. Alléluia de ce côté. Laisse les gens se moquer de toi. Là, tu es maintenant, tu es en train d'entrer au 12e chapitre de ta vie où le règne de Dieu va s'abattre sur toi. Jésus a dit, si c'est par le doigt de Dieu, si c'est par ses doigts que je chasse les démons, sachez donc que le gouvernement de Dieu, que le règne de Dieu est descendu vers vous. Regarde celui qui est à gauche, dis-lui, pendant ce séminaire-là. Oh, dis-lui, pendant ce séminaire, voisin. Tu n'es pas convaincant. Regarde pas les autres qui viennent de dis-lui, pendant ce séminaire-là, je
au 12e chapitre de ma vie. Je tourne les pages. La première page est passée. Trop de déceptions, la deuxième passée. Trop d'échecs, la 5e est passée. Trop de maladies, la 10e est passée. Trop d'échecs et de faiblesses, la 11e est passée. Et pendant ces 3 jours, je dis pendant ces 3 jours, je répète à quelqu'un qui a la foi, pendant ces 3 jours, tu vas entrer au 12e chapitre de ton mariage, au 12e chapitre de ton étoile, au 12e chapitre de ta vie, au 12e chapitre de tes études, au 12e chapitre de ta destinée, où l'humain va rencontrer le divin, où les ténèbres rencontrent la lumière, où la maladie rencontre la guérison, où la mort rencontre la résurrection. Au 12e chapitre, la mort va rencontrer la résurrection. Je dis la mort va rencontrer la résurrection. Et je prophétise que le diable ne veille pas. Tu vas te marier. Tu vois ma soeur, tu vas te marier. Rien n'empêchera le plan de Dieu de se réaliser dans ta vie. Parce que pendant ces 3 jours, moi et vous nous entrons au 12e chapitre. Je dis au 12e chapitre. Je dis au 12e chapitre, là où les ténèbres vont se transformer en lumière, la maladie en bénédiction, la mort à la vie, la mort à la résurrection. Et les gens, quand ils ont le 12e chapitre, ils te regardent. Est-ce que c'est lui ou ce n'est pas lui? Ils vont commencer à te dire des choses qu'on est en train de nous dire. Ah, et là, ils ont touché à la magie. Ils ont touché à la magie. Pourquoi ils s'écoutent toujours le doigt comme ça quand ils prêchent? Pourquoi ils disent que 20 personnes vont tomber? Comment eux savent les gens que 20 personnes vont tomber? Comment eux savent que les gens vont voler? Ils vont commencer à te dire des choses comme ça. Et tu vas leur dire, mais ce que nous avons, c'est plus que la magie noire, c'est plus que la magie blanche, c'est plus que la sorcellerie, c'est plus que les ténèbres. Son nom c'est Jésus. 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 Son nom c'est... Dieu l'a soulevé. Dieu l'a soulevé les mains élevées. Quelqu'un qui est élevé. Et Dieu lui a donné un nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue, my God, je vais devenir fou ici, my God, je vais devenir tiré ici, et toute langue, les genoux du célibat vont fléchir. Les genoux de la malédiction vont fléchir. Je ne sais pas à qui je parle ce soir, mais je parle à une princesse, je parle à un prince de Dieu, je parle à des futurs gouverneurs, je parle à des futurs premiers ministres, je parle à des grandes femmes d'affaires, je parle à des achetés libérés, libérés. On est à moitié levé. On est à moitié levé. Quelque chose s'est passé. Je sais, il m'a touché. On est à moitié levé. On est à moitié levé.